Dans les populations humaines, le temps de génération est généralement compris entre 22 et 32 ans, mais cela dépend des études menées par des chercheurs. La question qu'on va se poser dans cette vidéo est: qu'est-ce que c'est qu'une génération au sens marketing? En réalité, le marketing générationnel est une pratique marketing qui consiste à adapter le produit, le service ou les actions marketing en fonction d'une génération donnée. Rémi Auduguerre de l'Institut Ipsos a réalisé une étude qui porte sur l'évolution des valeurs, des caractéristiques, des modes de vie, des aspirations de cette génération en prenant comme référence l'année 1900. Découvrons ensemble dans cette vidéo les caractéristiques, les valeurs, les aspirations de chacune de ces 7 générations. La première génération de cette étude est la génération grandiose. C'est cette génération qui est constituée des personnes qui sont nées entre 1900 et 1930. Ces personnes ont vécu dans l'environnement de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, mais aussi de la Grande Dépression des années 1930. Je veux dire la crise économique de 1929 déclenchée par le crash boursier américain en 1929. Quelles sont donc les aspirations, les caractéristiques et les attitudes de cette génération? Cette génération grandiose ayant vécu dans un environnement hostile, que ce soit la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, puis s'en est suivi le crash boursier de 1929, cette génération avait donc pour aspiration la survie. Quelle était leur attitude vis-à-vis du travail? Ils voulaient avoir un travail stable car à cette époque, le taux de chômage était vraiment au summum. Quel était le produit le plus utilisé ou le produit le plus connu à cette époque? C'était bien évidemment le téléphone. Quels étaient leurs moyens de communication? À cette époque, les gens préféraient se voir face-to-face pour communiquer, que ce soit pour les échanges de travail ou même pour prendre des décisions stratégiques. La génération silencieuse. Cette génération est constituée d'individus nés avant 1945. Cette génération a donc vécu dans un environnement après le crash boursier de 1929 ou la Grande Dépression et puis la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé entre 1939 jusqu'à 1945. Quelles étaient les aspirations de cette génération? Cette génération avait pour aspiration principale avoir une résidence principale et avoir une maison. Le produit symbole de cette génération est l'automobile. Quelle était leur attitude vis-à-vis de la technologie? Cette génération était catégoriquement désengagée de la technologie. Quelles étaient les attitudes de cette génération vis-à-vis du travail? C'était du travail à vie. Cela signifie tout simplement que quand cette génération rentrait dans une boîte, c'était pour un CDI à vie. Il n'y avait pas de démission, il n'y avait pas de licenciement. Quels étaient leurs moyens de communication préférés? C'était des lettres formelles ou du présentiel, c'est-à-dire se voir face-to-face pour échanger. En ce qui concerne les décisions stratégiques, cette génération avait pour préférence également de se voir en face à face pour des décisions stratégiques. En 2019, cette génération représentait moins de 1% de la population active. La génération Baby Boomers, c'est cette génération qui est constituée d'individus nés entre 1945 et avant 1960.
1965. Cette génération a donc vécu dans la guerre froide, la conquête spatiale et l'invention de la télévision. Quelles étaient leurs aspirations? Cette génération voulait avoir un travail stable, avoir la sécurité de l'emploi. Et c'était du travail également organisationnel, c'est-à-dire la carrière est définie par l'employeur. Le produit symbolique de cette génération est bien évidemment la télévision. Quelles étaient leurs préférences de communication? Le média de communication de cette génération était soit par email, par téléphone ou via le face-to-face. Ils préconisaient toujours le face-to-face, se voir en présentiel pour pouvoir échanger. Même en ce qui concerne les décisions stratégiques, cette génération préférait se voir en face à face pour pouvoir décider. En 2019, d'après cette étude, cette population ou cette génération représentait moins de 15% de la population mondiale. La génération X, cette génération est constituée d'individus nés entre 1965 et 1980. Cette génération a vécu dans l'environnement de la chute du mur de Berlin en 1989, de l'apparition du virus du sida, mais surtout de l'invention des ordinateurs PC par Microsoft en 1975. Quelles étaient les aspirations de cette génération? Cette génération voulait un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ils n'étaient pas loyaux vis-à-vis de leur employeur, mais vis-à-vis de leur métier. Quel était le produit symbole de cette génération? C'est l'ordinateur personnel. Quel était le média de communication de cette génération? Cette génération utilisait les SMS, les emails pour communiquer. En ce qui concerne leurs préférences, ils utilisaient toujours les emails, les téléphones portables, mais pour prendre des décisions stratégiques, cette génération optait pour des réunions face-to-face tout en utilisant des moyens de communication dématérialisés. En 2019, cette étude a révélé que la génération X représentait moins de 40% de la population active.